Comment renseigner les éléments de l'examen clinique? Pour ce faire, rendons-nous au niveau de la partie données cliniques. Après avoir rempli les antécédents, renseigner les motifs de consultation, renseigner les éléments de l'examen général, dont les paramètres généraux, nous arrivons au niveau de l'examen des appareils. C'est là que nous allons renseigner les éléments que nous retrouvons à l'examen clinique, donc l'examen des appareils. Cliquons sur sélectionner un appareil. Donc nous cliquons et là nous avons alors les différents appareils et systèmes qui s'affichent. Alors on renseignera les éléments au niveau desquels des particularités ont été trouvées à l'examen. Admettons que nous avons donc procédé à l'examen de ces différents appareils et systèmes et que c'est par exemple au niveau de l'appareil respiratoire que nous avons trouvé des éléments particuliers. Donc, sélectionnons appareil respiratoire. Voilà ce qui s'affiche. Alors, nous avons les éléments de l'inspection, les éléments de la palpation, les éléments de la percussion et les éléments de l'auscultation. Voyez-vous. Alors, nous avons examiné notre patient et retrouvé un certain nombre d'éléments à noter. Remarquez que au niveau de chaque étape de l'examen, il y a cette partie, aucune particularité, que l'on peut donc décocher et cocher. S'il y a une ou des particularités qui ont été retrouvées, c'est bien de commencer par décocher cette partie. Et maintenant, nous cochons, voilà les éléments anormaux que nous avons trouvés. Tout simplement. On coche, voilà. S'il n'y a rien, bien, nous laissons cet élément, aucune particularité cochée. Donc, admettons que, voilà, au niveau donc de notre examen, c'est peut-être au niveau de l'auscultation que nous avons trouvé des particularités. Donc, commençons par décocher cette case et maintenant, nous cochons tout simplement les particularités que nous avons retrouvées. Admettons que, voilà, nous avons trouvé des râles crépitants. Voyez-vous. Ensuite, associons peut-être en plus des râles crépitants, bon voilà, à tout hasard, mettons peut-être, voilà, une toux intensément perçue à l'auscultation. Voilà. Donc, s'il y a autre élément anormal, bien, on coche. Alors, s'il y a des détails qui ne figurent pas dans cette liste, eh bien, nous pouvons tout simplement les ajouter ici. Voilà, donc, blablabla, nous saisissons, voilà, les autres détails. Voilà. Et lorsqu'on finit, eh bien, nous pouvons donc cliquer sur le bouton terminer. Et voilà, les éléments qui ont été cochés sont reportés dans le champ. Ensuite, après l'appareil respiratoire, nous avons retrouvé des éléments peut-être au niveau de l'appareil urinaire. Voilà, donc appareil urinaire, nous sélectionnons appareil urinaire. Et là, bon, c'est le même procédé. Voilà, donc, s'il n'y a aucune particularité, bon, alors l'élément aucune particularité reste tel. Voilà, donc là, nous avons d'abord l'examen des reins. Alors, la recherche des points douloureux, l'examen de la région sus-pubienne et l'examen prostatique, s'il s'agit d'un homme. Voilà. Alors, admettons que, bon, c'est au niveau de la recherche des points douloureux que nous avons trouvé des particularités. Donc, commençons par décocher voilà, la partie aucune particularité. Voilà. Et là, on suppose que nous avons trouvé un point douloureux moyen unilatéral droit. Tout simplement. Nous finissons. Alors, peut-être au niveau de la région sus-pubienne, nous avons retrouvé un globe vésical. Donc, de cochons ici et cochons globe vésical.
Alors, et ailleurs, il n'y a pas de particularité. Voilà. Donc, vous constaterez que, alors, l'option aucune particularité, elle est toujours cochée par défaut. Voilà. Donc, s'il n'y a rien, on la laisse telle qu'elle. Voilà. Donc, on a fini. Cliquons donc sur le bouton terminer. Et voilà. Donc, ce que nous venons d'introduire, appareil urinaire, c'est donc ajouté à la suite des éléments de l'examen de l'appareil respiratoire. Voyez-vous. Alors, poursuivons peut-être en ajoutant d'autres éléments. Voilà, intéressons-nous peut-être à l'appareil, voilà, peut-être au système nerveux. Donc, le dernier élément, système nerveux. Et là, voilà, c'est toujours le même principe. Voilà. Donc, les étapes de l'examen du système nerveux. Vous avez d'abord la motricité volontaire. Ensuite, le tonus musculaire. Ensuite, la coordination des mouvements. L'étude des réflexes. Ensuite, l'étude de la sensibilité. Les troubles trophiques. Le système sympathique. L'étude des nerfs crâniens. Voilà, les syndromes neurologiques retrouvés. Et enfin, le langage. Donc, au niveau donc de chaque item, voilà, on sélectionne les anomalies retrouvées tout simplement. Voilà, et comme je l'ai dit tantôt, si au niveau de chaque catégorie, on retrouve des particularités à cocher, décochons d'abord l'option aucune particularité avant donc de renseigner la particularité retrouvée. Voilà. Donc, admettons que c'est au niveau du tonus musculaire que nous avons des particularités. Donc, nous décochons d'abord l'option aucune particularité et nous cochons maintenant alors là où les anomalies retrouvées. Voilà, donc à tout hasard, admettons qu'il y a une hypertonie des muscles extenseurs du membre inférieur droit. Voilà, vous ne cochez que cet élément. Voilà. Et pourquoi pas, admettons que également, au niveau de la coordination des mouvements, alors il y a une particularité. Admettons qu'en fait, il y a un syndrome cérébelleux. Donc, nous cochons syndrome cérébelleux. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, on défile et on coche les éléments, les anomalies retrouvées. Voilà. Si l'anomalie recherchée ne figure pas dans cette liste, alors, il suffit donc de saisir cet élément ici. Voilà. À tout hasard, donc, on écrit. Voilà. Donc, vous pouvez donc... alors, le nombre de caractères que peut supporter ce texte, bon, n'est pas véritablement limité. Voilà. Donc, vous êtes donc libre de saisir, voilà, autant d'éléments que vous voulez. Voilà. Et quand on finit, bon, on clique sur terminer. Voilà. Et là aussi, les éléments de l'examen du système nerveux, voilà, c'est à partir d'ici, vont donc s'ajouter à la suite de ce qui est déjà contenu dans le champ. Voilà. Donc voilà comment, de façon simple, les éléments de l'examen clinique peuvent être renseignés.